Évidemment que ça devient dangereux. On vit une époque dangereuse parce que ceux qui s'expriment prennent des risques énormes et il y a des disparitions. Alors ce qui est étonnant, c'est ces membres. Là, vous avez 3 décès chez des agents de la DGSE. C'est sorti. Vous avez le général Georges Gelin qui est décédé, celui qui était lié à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et puis il y en a d'autres qui sont suspects. Donc il faut voir que le pouvoir actuel soit est en panique et essaie d'étouffer toutes les voix discordantes, ce qui veut dire qu'il va y avoir d'autres décès et qu'une forme de mafia est en train d'opérer un nettoyage chez toute la population qui est en situation d'apporter des éléments pour révéler ce qui se passe. Le petit complotiste de bas étage, lui, ne sera pas inquiété. Ceux qui sont inquiétés sont des gens qui sont proches de ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Des gens qui sont proches du pouvoir, qui sont proches de qui savent ce qui se passe vraiment. Et évidemment, Éric Dénessé, il était au courant de beaucoup de choses. Et à travers ses interventions, il y avait déjà certaines choses qui filtraient. Et dans le contexte actuel où il y a une frappe de l'Iran par Israël, donc un éventuel déclenchement de guerre peut-être mondiale, on ne sait pas, eh bien, c'est vrai que ceux qui prennent des positions controversées, c'est plus facile de les éliminer. On va écouter, alors il y a 2 passages qui sont intéressants d'Éric Dénessé, je vous propose de l'écouter. Alors il y a un passage, c'est à propos on va écouter, c'est à propos de Macron, et un autre, c'est par rapport à Israël et l'Iran. Je vous propose de l'écouter, c'est parti. Je dois avouer que pour la première fois depuis 2 ans, je suis véritablement inquiet des risques de dérive de ce conflit vers une possible aggravation pouvant aller jusqu'à, en tout cas, à des menaces nucléaires très sérieuses. Le deuxième élément qui me rend moins confiant, c'est que je crois que nous sommes entrés dans une irrationalité totale de la part d'un certain nombre de dirigeants qui ne sont malheureusement pas contraints par leur entourage. On voit bien sûr l'irrationalité totale du président Macron. Certains disent que Macron est capable d'aller plus loin et de menacer à son tour la Russie de dissuasion nucléaire si quelque chose passer en Ukraine, ce qui n'a aucun sens puisque la dissuasion nucléaire n'est pas faite pour ça. Seulement, on voit bien la manière dans nos états-majors où les têtes étoilées sont totalement, je dirais, silencieuses par rapport à ça. Alors, à un moment donné où on tombe dans un tel délire de la part du chef de l'État, il serait bon que certaines voix se fassent entendre et montrent l'inanité et la stupidité de ses propos. Bon, on voit bien. Je fais un parallèle avec la quantité de dettes américaines que la France a rachetées ces derniers temps, qu'il est à 200% dans une politique de Washington, qui ne défend en rien les intérêts français. Nous n'avons aucun intérêt dans ce conflit, dont d'ailleurs les premières victimes, les dindons de la farce, sont les populations ukrainiennes. Et à côté de ça, moi, encore une fois, je suis assez sidéré de la position des acteurs politiques français. Alors, le président Macron, bien sûr, on fait sourire. On est face à un homme qui supprime successivement, depuis qu'il est au pouvoir, le corps diplomatique, le corps préfectoral, qui menace la Russie, qui ne cesse d'augmenter la dette française. Bon, on est effectivement sur quelqu'un dont on se demande quel est l'agenda. Il rachète le dollar alors que le monde entier le vend. Enfin bon. Exactement. Voilà, on se demande si vraiment il défend les intérêts des Français. Quand on voit l'inexpérience de son gouvernement, dont pas un des ministres, ni à la défense ni ailleurs, n'a connu les forces armées ou le service militaire, c'est assez catastrophique. Qu'est-ce que va faire Netanyahou ?
Parce que s'il passe outre les recommandations américaines qui sont plutôt de faire une riposte mesurée, d'abord s'il fait une riposte, ça va déjà changer les choses. S'il fait une riposte qui échappe au contrôle des Américains, ça va être encore plus problématique. Et je dirais que finalement, le deuxième paramètre, enfin le premier c'est l'attitude de la Russie, celle de Netanyahou, le troisième c'est celle de l'Iran. L'Iran, depuis maintenant plusieurs mois, essaie de ne pas tomber dans le piège israélien. Parce que la stratégie israélienne, elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais tout avait été fait pour. Et là, il se passe la même chose. Depuis plusieurs mois, on voit des tentatives assez systématiques des Israéliens et des Américains d'une certaine manière pour pousser l'Iran à la faute. Or, toute l'astuce des Iraniens, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. Alors on va voir ce qui va se passer, parce que là on est en train de vivre en direct une intervention audacieuse d'Israël. Ils sont très performants, ils ont indiscutablement, pour cibler comme ils le font et agir comme ils le font, ils ont des services extrêmement performants. Dommage que pour le 7 octobre, ils n'ont pas été aussi performants. Là, ils font preuve d'une performance hors pair pour un petit pays comme ça, à propos des ciblages particuliers qu'ils font. Mais là, pour le 7 octobre, ils n'étaient pas là, ils ont mis du temps à intervenir, enfin c'était bizarre, enfin bref. Donc il y a une fuite en avant de Netanyahou, avec un support logistique médiatique derrière qui va justifier cette intervention. Ça craint vraiment en ce moment, ça part dans tous les sens. Donc il y a la situation internationale qui va peut-être se dégrader parce que la Russie est alliée avec l'Iran. L'Iran est allié également plus ou moins avec la Chine, je crois. Donc on a des alliances qui sont en train de se mettre en ordre de bataille. Et tu as Trump là-dedans qui est dépassé par la situation en réalité. Parce que je ne pense pas qu'il souhaitait cette situation, mais l'État profond lui agit et ne désarme pas. Donc je pense que Trump ne va pas y arriver dans les circonstances actuelles et on va tout droit vers un conflit qui va peut-être s'étendre jusqu'à nos pays. C'est fort probable, compte tenu de ce que l'on observe actuellement. Maintenant, on ne va pas agiter les ports, comme disent certains, on ne va pas non plus surfer sur les ports, mais là, ça serait inconscient et idiot de ne pas regarder ce qui se passe actuellement et de ne pas être inquiet. Il faut être vraiment idiot ou complètement perché pour ne pas voir qu'il y a un problème dans le monde. Voilà. Allez, bonne journée.